Comment créer des textes 3D dans vos vues 3D et vos plans? Bonjour, je suis Pascal Cablitier, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment créer des textes 3D qui vont s'afficher automatiquement en fonction des titres de vos pièces. Voilà, vous allez voir, c'est très facile à faire. Il suffit d'avoir un script Dynamo. Je vais vous montrer comment le réaliser. Vous allez voir, c'est extrêmement facile. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sous la vidéo, vous allez pouvoir accéder à mes conseils gratuits et réguliers que vous allez pouvoir recevoir par mail. Donc vous cliquez sous la vidéo, vous avez un lien, vous saisissez votre mail, votre prénom et vous recevez mes conseils gratuits régulièrement. Pour ceux qui veulent aller encore plus vite, plus haut et gagner en compétences, vous avez aussi la box Revit. Donc vous cliquez sous le lien, tout est là-dessous. Allez, c'est parti, on démarre avec le tutoriel. Alors, pour réaliser ce type de réalisation, en fonction du texte que vous allez saisir dans le niveau dans votre pièce, dès lors que vous allez avoir un niveau, là j'ai pris un exemple d'avoir le nom de la pièce et le numéro de la pièce, de manière à avoir quelque chose d'assez simple. Là on voit qu'il est ici, donc on a les différents éléments. Pour ce faire, on a deux étapes. La première étape, c'est de créer une famille de textes en 3D. Donc c'est tout simple. Je vais vous montrer comment on va faire ça et ensuite je vous montrerai le script Dynamo qui permet de générer automatiquement ces textes 3D qui vont se placer automatiquement dans la pièce. La première chose à faire, vous allez dans Fichier. C'est parti, Nouveau. On va sur une famille et on va aller sur une famille de modèles génériques métriques tout simple. Voilà. Vous allez ici et une fois que vous êtes sur modèle générique métrique, vous allez ici dans Texte. On va rentrer un texte 3D, on va marquer pièce. On va faire OK. On va placer la pièce. On va créer un deuxième texte 3D qu'on va appeler numéro. On va faire OK. Et on va le placer. Alors pour que ça puisse se positionner correctement, ce qu'il vous faut faire, c'est un aligné. On va faire modifier, un aligné ici le centre. On voit que là on a un élément, on verrouille. On fait la même chose ici. On prend ça, on verrouille. Et maintenant, pour avoir un écartement entre les éléments de la pièce, il va vous falloir avoir un écartement que vous allez pouvoir gérer. Pour ce faire, on va ici, on clique ici, on vient ici, on clique ici, et là on place. Bon, là on va le déplacer de manière à avoir quelque chose de plus cohérent. Hop. Ah oui, pardon, j'ai oublié, pardon. Ici, dans l'alignement, pensez à mettre centré automatiquement, parce qu'autrement, les éléments vont se décaler sur le côté et ça ne fonctionnera pas. Donc là, cet écartement, on va lui donner un paramètre. Donc on va créer un paramètre, on va appeler écartement. Écartement, qu'on va mettre en occurrence, de manière à ce que non, on va mettre par type, comme ça, tous les éléments seront identiques. Et dans la valeur ici, on va mettre 150. Allez, on va faire ça. Ensuite, là, la pièce ici, je veux créer des paramètres. Donc, il va me falloir créer des paramètres d'éléments pour pouvoir jouer sur la taille. Alors là, on a la profondeur, donc on va créer aussi un paramètre. On va cliquer ici. On va l'appeler épaisseur. Donc là, on va laisser aussi par type. On va faire OK, comme ça on jouera sur les épaisseurs. Donc l'épaisseur, c'est l'épaisseur, la hauteur de l'élément. Donc si je viens sur la vue 3D, c'est ce qu'on voit ici. Hein. Donc là, il est à 150. Donc si je veux changer cette valeur-là, donc l'épaisseur, si je mets 100, voilà, de manière à ce que ça puisse changer. On voit qu'ici, je ne l'ai pas attribué. Vous voyez, automatiquement, je fais épaisseur, OK. Donc là, maintenant, la valeur, si je change la valeur, les deux changeront. Si je mets 50 mm, on voit que les deux changeront. Également, là, on a un matériau. Donc, on va lui donner un matériau. Donc, on va l'appeler matériau, texte. On va faire aussi par type, comme ça, les deux éléments sont identiques. On fait ici. Là, je fais la même chose. Je mets l'élément en cohérence, de manière à ce qu'on puisse avoir ceci. On revient sur la vue de dessus. Donc là, maintenant, il va nous falloir créer des paramètres de texte et un numéro aussi, un paramètre numéro, pour pouvoir faire la liaison avec Revit. Alors, du coup, dans le projet, pardon. Alors, ici, je vais venir ici, et là, je vais créer, on va appeler pièce. On va marquer nom plutôt, ce sera le nom. On le met par occurrence. Parce que les choses vont changer en fonction des pièces, évidemment, ce ne sera pas toujours le même. Hein. Là, idem, je prends ici, et là, on va l'appeler numéro. Et je le mets par occurrence aussi. Voilà, là, je valide.
Voilà, là j'ai créé ma base de texte, voilà. Donc là, vous l'enregistrez, etc. Donc là, je ne vais pas le faire parce que c'est un exemple pour vous montrer comment on réalise ça. Une fois que ça c'est fait, vous allez donc implémenter dans votre famille, dans votre projet, pardon, votre famille de texte 3D, de manière à ce que vous puissiez avoir ces éléments en texte 3D. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sélection, je vais tous les supprimer. Voilà. Je vais tous les supprimer, comme ça on voit les éléments comme ça. Ce qui est important, c'est que lorsque vous voulez avoir le positionnement de votre texte 3D dans votre vue 3D et dans votre vue en plan, évidemment, hein, ce qu'il vous faut impérativement, c'est de choisir donc la référence. La référence de la pièce, c'est l'élément, donc la croix que l'on voit ici. Donc si vous voulez le faire apparaître, vous allez VG, vous cliquez ici, vous allez sur pièce, vous donc développez ici, et là vous allez référence, vous faites appliquer OK, et là donc c'est le point de central de la pièce sur lequel apparaîtra le texte. Alors si vous avez du mobilier, des éléments de mobilier que vous avez mis dans votre pièce, que vous voulez que votre texte 3D soit visible dans votre vue 3D, vous voulez qu'il apparaisse au bon endroit, pas sous un meuble éventuellement, donc vous déplacez cet élément qui vous permettra d'avoir le texte qui va se positionner. Donc là, une fois que vous avez fait ça, il va falloir avoir un script. Alors le script Dynamo, je vais vous présenter. Alors hop, on va aller ici. La première chose que vous devez faire, c'est donc la sélection des pièces. Pour pouvoir choisir les pièces, donc vous allez devoir choisir les catégories, donc toutes les catégories, et choisir pièces. Ensuite, on va aller choisir l'élément de pièce pour pouvoir dire OK, j'affiche tous les éléments de la catégorie. Ensuite, sur la partie récupération des informations ici, on va avoir donc un get paramètre by value, by name, et on va aller chercher donc le code bloc, le nom. On fait la même chose pour le numéro. Et ensuite, sur la partie hot, on va choisir donc la famille de texte 3D que l'on a chargé. Ici, on va faire donc une localisation des pièces, room location, qui nous permet d'avoir le point donc central de la référence. Ensuite, on va ici sur un placement par point. Et ce placement par point, donc on va faire corréler les deux choses, donc le nom et le numéro, et on va venir l'afficher, donc changer la valeur de la famille pour l'implémenter dans l'élément. Vous donc faites un élément set by name, on va faire une entrée ici donc d'instance de l'élément en haut en bas, on va choisir le nom qui va venir dans le paramètre de value. Ensuite, là, on va chercher les éléments ici, et là on fait la liaison. Et dès lors que vous avez cette liaison, il vous suffit tout simplement... pardon, je vais revenir ici, excusez-moi. Je vais le réduire. Alors, on va faire... Hop, on va le réduire de manière à ce qu'on puisse voir les deux. Hop. Comme ça, ce sera plus clair pour tout le monde. Voilà. Et je vais y arriver. Voilà. Tout simplement. Et là, vous exécutez votre script, et là, automatiquement, il a pris le nom des éléments. Voilà, c'était très simple, très rapide, efficace encore une fois, pour gagner du temps. Ça vous permet vraiment de faire de belles vues 3D avec vos éléments, pour pouvoir faire du rendu qui peut être sympa, et pour pouvoir avoir tout ça. Donc pour pouvoir récupérer le script, avoir la famille de texte 3D, des éléments pour vous simplifier la vie, vous cliquez sous la vidéo, vous accédez à la box, et ainsi vous pouvez récupérer tout ça. Autrement, vous pouvez le faire vraiment tout seul. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas aussi donc à cliquer ici sur le lien. Vous pouvez aussi voir cette vidéo qui vous permettra d'aller encore plus vite, encore plus loin avec Revit. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.